Aujourd'hui, oubliez les salutations convenues, les phrases polies calibrées pour les plateaux télé et les discours sucrés qui n'aboutissent à rien. Ce qui s'est produit lors de ce sommet international n'a rien d'anodin. J.D. Vance, tout juste installé à la vice-présidence aux côtés de Donald Trump, a provoqué une onde de choc qui dépasse largement le cadre protocolaire. Ce n'est pas une simple prise de parole, c'est une secousse diplomatique d'ampleur. Paris vacille, Berlin retient son souffle, et dans les capitales européennes, on scrute les conséquences avec une nervosité à peine dissimulée. L'équilibre transatlantique, que certains croyaient figé dans le marbre, semble soudain beaucoup moins stable. Restez attentifs jusqu'à la dernière minute. Ce qui va suivre pourrait bien redistribuer les cartes et transformer durablement le paysage politique. J.D. Vance a lâché une intervention verbale directe, brutale et sans le moindre filtre, comme à son habitude dans le camp Trump. Plus de mots doux échangés derrière des portes closes lors de sommets bilatéraux feutrés. Non, cette fois, c'est un coup de tonnerre venu du cœur de la délégation américaine. Un orage verbal qui frappe Emmanuel Macron comme une flèche en plein Élysée, le laissant exposé et vulnérable devant l'opinion mondiale. Ce que nous vivons là détruit complètement, irrémédiablement, le narratif lisse et complaisant que les médias d'État français nous ont rabâché pendant des années, nous faisant croire à une alliance transatlantique inébranlable. Le message de Washington est limpide, cristallin, sans ambiguïté. Si vous, en France, ne protégez plus vos citoyens ordinaires, si la liberté d'expression n'existe plus que sur le papier, si les dissidents sont déformés, exclus, marginalisés et persécutés sans relâche, alors nous nous en occuperons nous-mêmes. Nous prendrons les rênes et imposerons un changement radical. Et tandis que le monde discute encore de ce coup de massue retentissant, avec des analyses qui fusent de toutes parts, Emmanuel Macron tente désespérément, avec une urgence palpable, de sauver la face, de recoller les morceaux d'une image présidentielle déjà fissurée. Il se présente devant la presse, orchestrant une mise en scène minutieuse pour se poser en grand homme d'État, en leader visionnaire. « J'ai eu un long entretien téléphonique avec le vice-président V », dit-il avec ce ton typique macronien, condescendant. Aujourd'hui, oubliez les salutations convenues, les phrases polies calibrées pour les plateaux télé et les discours sucrés qui n'aboutissent à rien. Ce qui s'est produit lors de ce sommet international n'a rien d'anodin. J.D. Vance, tout juste installé à la vice-présidence aux côtés de Donald Trump, a provoqué une onde de choc qui dépasse largement le cadre protocolaire. Ce n'est pas une simple prise de parole, c'est une secousse diplomatique d'ampleur. Paris vacille, Berlin retient son souffle, et dans les capitales européennes, on scrute les conséquences avec une nervosité à peine dissimulée. L'équilibre transatlantique, que certains croyaient figé dans le marbre, semble soudain beaucoup moins stable. Restez attentifs jusqu'à la dernière minute. Ce qui va suivre pourrait bien redistribuer les cartes et transformer durablement le paysage politique. J.D. Vance a lâché une intervention verbale directe, brutale et sans le moindre filtre, comme à son habitude dans le camp Trump. Plus de mots doux échangés derrière des portes closes lors de sommets bilatéraux feutrés. Non, cette fois, c'est un coup de tonnerre venu du cœur de la délégation américaine. Un orage verbal qui frappe Emmanuel Macron comme une flèche en plein Élysée, le laissant exposé et vulnérable devant l'opinion mondiale. Ce que nous vivons là détruit complètement, irrémédiablement, le narratif lisse et complaisant que les médias d'État français nous ont rabâché pendant des années, nous faisant croire à une alliance transatlantique inébranlable. Le message de Washington est limpide, cristallin, sans ambiguïté. Si vous, en France, ne protégez plus vos citoyens ordinaires, si la liberté d'expression n'existe plus que sur le papier, si les dissidents sont déformés, exclus, marginalisés et persécutés sans relâche, alors nous nous en occuperons nous-mêmes. Nous prendrons les rênes et imposerons un changement radical. Et tandis que le monde discute encore de ce coup de massue retentissant, avec des analyses qui fusent de toutes parts, Emmanuel Macron tente désespérément, avec une urgence palpable, de sauver la face, de recoller les morceaux d'une image présidentielle déjà fissurée. Il se présente devant la presse, orchestrant une mise en scène minutieuse pour se poser en grand homme d'État, en leader visionnaire. « J'ai eu un long entretien téléphonique avec le vice-président V », dit-il avec ce ton typique macronien, condescendant, presque professoral. Et je lui ai expliqué la position européenne avec clarté et fermeté.
Comme si Vince, qui est en train de bousculer la politique mondiale avec une énergie dévastatrice, avait besoin d'un cours de rattrapage d'un président français en difficulté, isolé sur la scène internationale. Macron continue, enchaînant les arguments avec une assurance feinte. Une fin de la guerre ne peut avoir lieu que si l'Ukraine est d'accord. Comme si Vince prenait des décisions à l'aveugle, sans stratégie ni vision globale. Ce ton donneur de leçons, arrogant, suffisant, c'est exactement ce qui caractérise la vieille classe politique française, cette élite qui se croit encore au centre du monde. Ils croient encore pouvoir dicter à Washington comment fonctionne la politique internationale, comme si les États-Unis attendaient les directives de l'Élysée pour agir. Puis, Macron sort le mémorandum de Budapest de son tiroir poussiéreux, comme un atout maître qu'il dégaine pour impressionner. Ce papier jauni de 1994 avec lequel la Russie aurait garanti pour toujours l'intégrité territoriale de l'Ukraine, un document qui n'a jamais empêché les conflits actuels. De nouvelles garanties de sécurité, de nouveaux traités solennels, de nouvelles promesses vides. Exactement le même blabla interminable sur papier, ces engagements théoriques qui ont mené l'Europe dans cette impasse mortelle depuis des années, sans résultat concret sur le terrain. Macron présente l'Europe comme le grand décideur incontournable, comme si l'Europe devait absolument co-décider de tout, imposant sa voix dans chaque dossier mondial. Alors que tout le monde sait que l'UE de Macron n'agit plus qu'en réaction passive. Regarde les événements se dérouler et traîne des pieds, incapable de prendre des initiatives audacieuses. Et c'est précisément là, dans ce moment de vulnérabilité flagrante, que J. Devin explose. Que sa colère monte d'un cran. D'après des sources internes bien informées, voici ce qu'il aurait répliqué à Macron en substance en l'interrompant publiquement lors de son discours avec une franchise qui coupe le souffle. Emmanuel, l'Europe a eu 10 ans pour résoudre ça. 10 longues années de discussions stériles et d'hésitation. Vous n'avez rien fait à part parler en rond, bloquer les avancées et compliquer les choses avec des bureaucraties interminables. Si vous voulez vraiment la paix, arrêtez enfin de rejeter chaque proposition juste parce qu'elle ne vient pas de Bruxelles ou de Paris, parce qu'elle ne cadre pas avec votre vision étroite. L'Ukraine a besoin de résultats tangibles, de solutions pragmatiques, pas de leçons françaises moralisatrices qui ne mènent nulle part. L'Amérique va maintenant faire ce qui est nécessaire, avec ou sans votre approbation. Et puis le coup de grâce absolu, le tacle qui fait mal. Vince aurait clairement fait comprendre à Macron qu'il n'accepte plus que la France et l'UE continuent de demander des milliards pour des armes tout en laissant leurs propres armées se délabrer lamentablement et en ruinant leur population avec des prix de l'énergie exorbitants et une inflation galopante qui érode le pouvoir d'achat des classes moyennes. Ce n'est pas seulement un camouflet diplomatique, c'est une démolition publique, une humiliation indirecte qui expose les faiblesses de la France. Pendant que Macron parle et se donne de l'importance avec des discours interminables, Vince agit. Pendant que Macron présente l'Europe comme un grand joueur sur l'échiquier mondial, Vince lui montre en direct, sans ménagement, qui donne vraiment le ton. Et pendant que Macron se profile en frein prudent et en porteur de doutes interminables, Vince, et ah oui, exactement, de plus en plus de voix du RN demandent des étapes claires et rapides pour que l'Europe redevienne souveraine, sûre et capable d'agir. C'est le contraste que les gens verront, et ce n'est pas un hasard si c'est précisément Anna Paulina Luna qui apporte ce message en personne. Une républicaine dure comme fer, avec des racines européennes, patriotique jusqu'à la moelle et avec une mission claire. Elle ne rencontre pas n'importe quelle délégation. Elle rencontre la direction du RN en personne. En tant que première ambassadrice, aujourd'hui, oubliez les salutations convenues, les phrases polies calibrées pour les plateaux télé et les discours sucrés qui n'aboutissent à rien. Ce qui s'est produit lors de ce sommet international n'a rien d'anodin. J.D. Vance, tout juste installé à la vice-présidence aux côtés de Donald Trump, a provoqué une onde de choc qui dépasse largement le cadre protocolaire. Ce n'est pas une simple prise de parole. C'est une secousse diplomatique d'ampleur. Paris vacille, Berlin retient son souffle, et dans les capitales européennes, on scrute les conséquences avec une nervosité à peine dissimulée. L'équilibre transatlantique, que certains croyaient figé dans le marbre, semble soudain beaucoup moins stable. Restez attentifs jusqu'à la dernière minute. Ce qui va suivre pourrait bien redistribuer les cartes et transformer durablement le paysage politique. J.D. Vance a lâché une intervention verbale directe, brutale et sans le moindre filtre.
comme à son habitude dans le camp Trump. Plus de mots doux échangés derrière des portes closes lors de sommets bilatéraux feutrés. Non, cette fois, c'est un coup de tonnerre venu du cœur de la délégation américaine. Un orage verbal qui frappe Emmanuel Macron comme une flèche en plein Élysée, le laissant exposé et vulnérable devant l'opinion mondiale. Ce que nous vivons là détruit complètement, irrémédiablement, le narratif lisse et complaisant que les médias d'État français nous ont rabâché pendant des années, nous faisant croire à une alliance transatlantique inébranlable. Le message de Washington est limpide, cristallin, sans ambiguïté. Si vous, en France, ne protégez plus vos citoyens ordinaires, si la liberté d'expression n'existe plus que sur le papier, si les dissidents sont déformés, exclus, marginalisés et persécutés sans relâche, alors nous nous en occuperons nous-mêmes. Nous prendrons les rênes et imposerons un changement radical. Et tandis que le monde discute encore de ce coup de massue retentissant, avec des analyses qui fusent de toutes parts, Emmanuel Macron tente désespérément, avec une urgence palpable, de sauver la face, de recoller les morceaux d'une image présidentielle déjà fissurée. Il se présente devant la presse, orchestrant une mise en scène minutieuse pour se poser en grand homme d'État, en leader visionnaire. « J'ai eu un long entretien téléphonique avec le vice-président V », dit-il avec ce ton typique macronien, condescendant, presque professoral. « Et je lui ai expliqué la position européenne avec clarté et fermeté. » Comme si Vince, qui est en train de bousculer la politique mondiale avec une énergie dévastatrice, avait besoin d'un cours de rattrapage d'un président français en difficulté, isolé sur la scène internationale. Macron continue, enchaînant les arguments avec une assurance feinte. Une fin de la guerre ne peut avoir lieu que si l'Ukraine est d'accord. Comme si Vince prenait des décisions à l'aveugle, sans stratégie ni vision globale. Ce ton donneur de leçons, arrogant, suffisant, c'est exactement ce qui caractérise la vieille classe politique française, cette élite qui se croit encore au centre du monde. Ils croient encore pouvoir dicter à Washington comment fonctionne la politique internationale, comme si les États-Unis attendaient les directives de l'Élysée pour agir. Puis, Macron sort le mémorandum de Budapest de son tiroir poussiéreux, comme un atout maître qu'il dégaine pour impressionner.